C'est exact. Ce n'est pas une grande surprise compte tenu des progrès réalisés récemment par l'entreprise, mais cela reste supérieur aux estimations. L'an dernier, le chiffre d'affaires de BYD a dépassé les 100 milliards de dollars, surpassant ainsi celui de son rival Tesla pour la première fois depuis 2018. La rivalité la plus médiatisée au monde dans le domaine des véhicules électriques vient de prendre un tournant inattendu. Dans un marché mondial en pleine mutation, entre rupture et réinvention, un nom a discrètement bouleversé les codes de la domination dans la mobilité électrique. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui a vendu le plus de voitures ou fait le plus parler de lui. Il s'agit d'un changement plus profond en termes de pouvoir, de préférence et de perception. Pendant qu'un constructeur automobile fait beaucoup de bruit, l'autre agit de manière stratégique, discrète et d'une ampleur surprenante. Et quelque part dans les données se cache un chiffre qui pourrait redéfinir qui dominera l'avenir. Avec des modèles de luxe comme la Yangwang Sept qui bouleversent des segments autrefois dominés par Porsche, le message est clair, la donne a changé. Simple coup de chance, démonstration de force ou premier signe d'une nouvelle ère, vous allez bientôt le découvrir. Attachez vos ceintures, car ce qui se passe en coulisses est encore plus électrisant que ce qui se voit sur la route. Chiffre d'affaires et volume repensé. Dans un tournant historique qui redessine le paysage mondial des véhicules électriques, BYD a officiellement dépassé Tesla en termes de chiffre d'affaires annuel pour 2024. Le constructeur automobile chinois a annoncé un chiffre d'affaires impressionnant de 777 milliards de yuan, soit 107 milliards de dollars, surpassant les 97,7 milliards de Tesla. Si Tesla a longtemps dominé le marché des véhicules électriques, la croissance fulgurante de BYD, alimentée par une gamme de produits diversifiés et une stratégie hybride ambitieuse, l'a propulsé en tête. C'est la première fois depuis 2018 que Tesla est détrôné dans ce domaine, ce qui laisse présager un possible bouleversement de la hiérarchie mondiale des véhicules électriques. Ce qui rend cette performance d'autant plus remarquable, c'est que BYD a réalisé cet exploit malgré une présence limitée sur le marché américain, où Tesla reste dominant, soulignant ainsi la solidité de son implantation en Asie et dans les économies émergentes. Au-delà du chiffre d'affaires, le volume des ventes est tout aussi éloquent. En 2024, BYD a livré environ 4,3 millions de véhicules dans le monde, un chiffre qui inclut les modèles 5% électriques et hybrides rechargeables. À titre de comparaison, Tesla a vendu environ 1,79 million de véhicules électriques, conservant ainsi une légère avance sur le segment des véhicules 100% électriques. Cependant, la définition plus large de l'électrification adoptée par BYD et l'appétit des consommateurs pour les hybrides sur les marchés émergents et soucieux de l'autonomie lui ont conféré un avantage considérable en termes de volume total de vente. Notamment, la domination de BYD en Chine, premier marché mondial des véhicules électriques, continue de se renforcer malgré une concurrence accrue de constructeurs locaux tels que NIO, XPeng et JI. L'intégration verticale de B, qui produit ses propres batteries, puces et composants de groupes motopropulseurs, lui a permis de se développer rapidement tout en maintenant des prix compétitifs sur plusieurs catégories de véhicules. Cette évolution intervient à un moment où le secteur des véhicules électriques est confronté à des incertitudes géopolitiques et économiques croissantes. Les droits de douane occidentaux sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, le ralentissement de la demande des consommateurs dû à une forte inflation et le repli du marché immobilier chinois ont tous influencé la dynamique du marché. Pourtant, BYD a non seulement surmonté ces difficultés, mais a prospéré. Ces modèles hybrides semblent jouer un rôle de tampon stratégique, faisant le lien entre les moteurs à combustion et les véhicules entièrement électriques, notamment dans les régions où l'infrastructure de recharge est encore insuffisante. De plus, BYD a su s'adapter rapidement aux conditions économiques locales, en lançant récemment des modèles économiques comme le Chanel pour séduire les acheteurs sensibles au prix, tout en maintenant des standards élevés en matière de performance et de sécurité. Ces initiatives ont permis à BYD de maintenir son élan là où d'autres ont flanché. Parallèlement, Tesla fait face à une surveillance accrue et à des risques d'atteinte à sa réputation, en partie à cause de l'engagement politique controversé de son PDG, Elon Musk, notamment sa nomination sous l'administration Trump et son soutien à des mouvements politiques d'extrême droite à l'étranger.
Tandis que les actions de Musk font la une des journaux, BYD est resté discrètement concentré sur l'innovation et la mise en œuvre. Soutenue par des investisseurs institutionnels comme Warren Buffett, la marque BYD conserve une image apolitique et privilégie la technologie. Une initiative calculée qui trouve un écho favorable auprès des régulateurs mondiaux et des investisseurs internationaux. Forte de cette dynamique, la question est désormais de savoir si BYD est en passe de devenir non seulement un challenger, mais aussi la force motrice de la prochaine ère du véhicule électrique. Et si tel est le cas, comment Tesla et les autres acteurs mondiaux historiques réagiront-ils face à un concurrent non seulement plus rapide et d'envergure plus large, mais aussi de moins en moins ébranlé par les turbulences politiques qui continuent de secouer ses homologues occidentaux? Le coup de maître de BYD cette année n'était pas de dominer les classements. Il s'agissait de déstabiliser les attentes là où ça fait le plus mal, la puissance de la chenille. L'un des coups les plus audacieux du plan de BYD pour 2024 a été le lancement de la Chenille, une berline électrique de taille moyenne conçue pour concurrencer directement la Tesla Model 3. Avec un prix de départ de 11 980 yuan, soit environ la moitié du prix d'une Model 3 de base en Chine, 235 500 yuan, la Chenille offre un rapport qualité-prix exceptionnel sur un marché où l'accessibilité financière est devenue primordiale. La stratégie tarifaire de BYD semble parfaitement ciblée sur le segment croissant des consommateurs chinois, de plus en plus prudents dans leurs dépenses face au ralentissement économique, à la hausse du chômage des jeunes et aux inquiétudes persistantes concernant le secteur du logement. Contrairement à la Tesla Model 3 minimaliste et positionnée comme une berline haut de gamme à la pointe de la technologie, la Chenille semble s'adresser à des acheteurs pragmatiques qui privilégient la fiabilité à long terme, le rapport qualité-prix et l'accès aux aides financières proposées par les programmes nationaux et provinciaux chinois de subvention pour les véhicules électriques. BYD a misé sur sa chaîne d'approvisionnement intégrée et son leadership technologique en matière de batterie pour réduire ses coûts de production et répercuter directement les économies sur les consommateurs. Résultat, une voiture qui, malgré son prix abordable, ne donne pas l'impression d'être bas de gamme et qui pourrait bien redéfinir les attentes concernant les véhicules électriques d'entrée de gamme en 2024. Le lancement de la Chenille semble également avoir été mûrement réfléchi. Alors que Tesla fait face à des difficultés d'image liées à l'engagement politique croissant d'Elon Musk, BYD a su se positionner avec une image de marque plus neutre et axée sur la technologie. Pour les acheteurs souhaitant éviter la polarisation autour de Tesla ou recherchant simplement une alternative de qualité, BYD propose une solution attrayante et consensuelle. Certains analystes prévoient même que la Chenille pourrait entraîner une vague de réajustement de prix sur le marché des véhicules électriques, obligeant les concurrents à revoir leurs marges et leur positionnement. Cette stratégie de prix agressive témoigne de la confiance et de l'ambition croissante de BYD dans la course mondiale aux véhicules électriques. Tandis que des modèles haut de gamme comme la Yangwang U-Sept misent sur l'innovation pour le segment supérieur, la Chenille illustre la stratégie de BYD visant à dominer le milieu de gamme. Où se situe le véritable volume de vente? La domination de la Model 3 sur le segment chinois des véhicules électriques s'affaiblira-t-elle sous cette pression? Ou Tesla sera-t-elle contrainte de réagir avec sa Model 2, un modèle plus abordable dont on parle depuis longtemps? Pour l'instant, le Chenille nous rappelle brutalement que sur le marché actuel des véhicules électriques, le rapport qualité-prix est tout aussi disruptif que la technologie. BYD, fleuron du luxe. Avec la présentation de la Yangwang U-Sept, BYD a fait une entrée remarquée sur le segment des véhicules électriques de luxe, apportant un niveau d'innovation qui défie les acteurs historiques du marché premium. Contrairement aux véhicules électriques de luxe traditionnels qui misent principalement sur le design et l'image de marque, le U-Sept privilégie la performance, la fonctionnalité et la technologie. Doté d'une puissance impressionnante de 1,300 chevaux, le U-Sept est capable de prouesses généralement réservées aux concept cars. Il peut se déplacer latéralement, gravir des escaliers et exécuter des mouvements robotiques précis avec une grande aisance. Ce faisant, BYD ne se contente pas de construire une voiture. L'entreprise redéfinit le luxe à l'ère de la mobilité intelligente.
Les performances du UCEPT reposent sur les innovations techniques de BYD, notamment des technologies comme le déplacement latéral assuré par la commande vectorielle à 4 moteurs et la fonction de franchissement d'escalier grâce à une suspension adaptative. Loin d'être de simples gadgets, ces innovations répondent à des situations concrètes, comme la circulation en milieu urbain dense et sur des terrains accidentés. À bien des égards, le UCEPT représente la réponse de BYD aux géants occidentaux du luxe, tels que la Tesla Model S Plaid ou la Mercedes EQS, mais sous un angle totalement différent. Au lieu de miser sur l'accélération ou un design minimaliste, le UCEPT propose une mobilité multidimensionnelle et une adaptabilité intelligente. En positionnant le UCEPT comme un modèle phare, BYD affirme plus largement la force de l'innovation chinoise. Pendant des années, le marché des véhicules électriques de luxe a été dominé par des marques occidentales bénéficiant d'une forte notoriété, mais dont les avancées techniques restaient relativement cycliques. BYD, en revanche, introduit un nouveau type de luxe, où les prouesses pratiques et l'intelligence de la mobilité priment sur les intérieurs en cuir et la reconnaissance de la marque. Le fait que ces avancées soient prêtes pour la production et non pas seulement à l'état de concept confère au UCEPT un caractère particulièrement novateur. Cela pourrait-il annoncer un changement plus profond, les acheteurs privilégiant désormais le luxe fonctionnel au symbole de statut social? Si l'on ignore encore comment le UCEPT se comportera sur les marchés hors de chaîne, notamment compte tenu des tensions commerciales et des obstacles réglementaires, son lancement témoigne de la volonté de BYD non seulement d'égaler, mais aussi de surpasser les références traditionnelles des véhicules électriques de luxe. Plus qu'un simple véhicule haut de gamme, le Yangwang UCEPT est une vitrine du potentiel technologique de BYD et offre peut-être un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération d'innovation automobile de pointe. Dans un monde où le luxe se redéfinit grâce au logiciel, à l'autonomie et à la polyvalence, l'approche audacieuse de BYD pourrait bien devenir la nouvelle référence, alliant intelligence et puissance. Au cœur des véhicules les plus avancés de BYD se trouve la plateforme E4, un système de propulsion indépendant révolutionnaire à 4 moteurs qui redéfinit l'architecture de la dynamique des véhicules électriques. Contrairement au groupe motopropulseur électrique classique qui repose sur un ou deux moteurs, la plateforme E4 attribue un moteur dédié à chaque roue, permettant une vectorisation du couple totalement indépendante. Cette innovation se traduit par une précision inégalée dans la distribution de la puissance, l'équilibre et la réactivité, offrant non seulement une puissance brute, mais aussi un contrôle intelligent et adaptable de chaque mouvement du véhicule. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, mais de maîtrise du mouvement. La plateforme E4 n'est pas seulement impressionnante sur le papier. Elle a déjà démontré ses capacités lors de tests de performance en conditions réelles. Lors des essais MOOS, simulant l'évitement soudain d'obstacles, les véhicules équipés de cette plateforme ont atteint la vitesse record de 95,78 km/h, démontrant une agilité extrême sans compromettre la sécurité. De plus, le système permet des demi-tours automatisés sur place, sans avoir à changer de vitesse ni à freiner. Il autorise également les manœuvres latérales, permettant ainsi au véhicule de se dégager latéralement d'espaces de stationnement étroits avec seulement 30 cm de dégagement. Il ne s'agit pas là de simples aspirations futuristes. Ce sont des fonctionnalités opérationnelles disponibles dès maintenant. Le système prend également en charge plusieurs modes de conduite, dont le mode « grand pas » pour des repositionnements latéraux rapides et le mode « petit pas » pour des manœuvres délicates dans des environnements étroits ou encombrés. Idéal pour la conduite urbaine et les parkings souterrains exigus. En matière de sécurité et de tolérance aux pannes, l'E4 va au-delà de la simple redondance. Il incarne la résilience. En cas d'éclatement d'un pneu, les moteurs restants peuvent rééquilibrer dynamiquement le couple pour maintenir la stabilité, même en cas d'éclatement diagonal à des vitesses allant jusqu'à 160 km/h. Ce niveau de contrôle adaptatif permet au véhicule de rester maniable dans des situations qui rendraient la plupart des voitures incontrôlables. L'intelligence, le contrôle distribué et les capacités d'isolation des pannes de cette plateforme rehaussent les exigences des consommateurs en matière de groupe motopropulseur pour véhicules électriques haute performance.
Elle permet également de gérer les pannes, ce qui signifie que même en cas de défaillance d'un ou plusieurs composants du système de propulsion, le véhicule peut terminer son trajet en toute sécurité. Un atout essentiel pour la conduite autonome ou semi-autonome. Ce qui rend la plateforme E4 particulièrement importante, c'est qu'elle ne se limite pas à un seul modèle ultra luxueux. Il s'agit d'une architecture évolutive, capable de s'adapter à toute la gamme BYD et d'influencer potentiellement un large éventail de véhicules, des modèles phares et innovants comme l'U-Sept aux futurs modèles grand public. Elle s'intègre également parfaitement aux autres systèmes clés de BYD, notamment la suspension Unnon-Z et le système de capteur Magic Ruler, formant ainsi un réseau interconnecté de mécanismes de contrôle et de rétroaction. À l'heure où l'industrie automobile évolue des véhicules mécaniques vers les véhicules pilotés par logiciel, la plateforme E4 de BYD pourrait bien représenter une nouvelle philosophie de conception. Un monde où les mouvements du véhicule deviennent programmables, précis et profondément intelligents. La question n'est plus de savoir si cette technologie fonctionne, mais plutôt quand le reste de l'industrie l'adoptera. Le système de suspension. Au cœur de la volonté de BYD de redéfinir le confort de conduite et la stabilité du véhicule se trouve le système Union-Z. Première technologie au monde de contrôle intelligent de la suspension, inspirée des principes de la lévitation magnétique, elle a été développée pendant plus de 7 ans par une équipe de plus de 10 ingénieurs. Union-Z révolutionne l'interaction des véhicules avec la route. Contrairement au système de suspension mécanique traditionnel, Union-Z utilise des moteurs de suspension à entraînement direct pour contrôler les mouvements verticaux avec une rapidité et une précision inégalées, offrant ainsi un confort de conduite comparable à celui des suspensions à sustentation magnétique aux voitures particulières. Le point fort du système Union-Z réside dans son temps de réponse de 5 millisecondes, le plus rapide du marché. Cette réactivité permet à la suspension d'effectuer jusqu'à 12 ajustements lors du passage sur un dos d'âne à 30 km/h, contre seulement 0,5 ajustements pour les systèmes actifs conventionnels. De plus, il offre une précision de réglage en hauteur de 1 mm, permettant des tâches complexes de contrôle des mouvements, comme écrire des caractères avec le châssis du véhicule ou exécuter des figures robotiques synchronisées. Mais ces capacités ne sont pas qu'un simple effet de style. Elles se traduisent par une expérience de conduite réaliste, sans rebond, sans tangage et sans roulis, même sur des terrains accidentés ou difficiles. Les avantages du Union-Z vont bien au-delà du simple confort. BYD a intégré des systèmes de sécurité adaptatifs qui réagissent dynamiquement aux conditions de la route et aux risques d'impact. Par exemple, en cas de collision latérale, le système peut instantanément soulever un côté du véhicule afin de rediriger les forces d'impact vers des zones structurellement plus robustes, réduisant ainsi les risques de blessures. Il peut également effectuer des manœuvres précises, comme franchir des trottoirs ou descendre des escaliers, avec un minimum de vibration grâce à la détection de la charge en temps réel et à la redistribution des forces. Ces fonctions représentent une fusion des systèmes de suspension et de sécurité, une fusion que les châssis traditionnels n'ont pas su réaliser. L'aspect le plus significatif réside dans la réinvention de la suspension, non plus comme un élément passif ou réactif, mais comme une couche d'intelligence proactive au sein de l'écosystème du véhicule. Alors que le monde automobile évolue vers des véhicules pilotés par logiciel et une adaptabilité en temps réel, l'approche de BYD offre une vision convaincante de ce que peut être le confort de conduite à l'ère du véhicule électrique. S'agirait-il du début d'une transition plus large de l'industrie automobile, délaissant les amortisseurs et ressorts conventionnels au profit de systèmes motorisés intelligents? Si les résultats de BYD se confirment sur l'ensemble des modèles et des marchés, la réponse pourrait bien être affirmative. Mais ce qui rend ce système de suspension véritablement révolutionnaire réside dans un composant invisible. Petit par la taille, mais immense par son impact, le capteur de règles magiques. Au cœur du système intelligent de suspension et de contrôle de la carrosserie de BYD se cache l'un de ses composants les plus sous-estimés, mais aussi les plus transformateurs, le capteur de règles magiques. Ce capteur de déplacement de précision exploite la technologie à effet All 3D pour surveiller la posture et les mouvements verticaux du véhicule avec une précision inégalée.
Concrètement, il capture les mouvements du véhicule 4-0 fois en un clin d'œil, à une vitesse de seulement 50 microsecondes par mesure. Il est ainsi 20 fois plus rapide que la plupart des capteurs standards du marché et constitue le système nerveux numérique de systèmes tels que UNANS et d'autres applications de contrôle en temps réel. Sa résolution ultra fine de 15 microns est ce qui le distingue. Une mesure nettement inférieure à l'épaisseur d'un cheveu, environ 5 microns, et même plus petite qu'un globule rouge. Ce niveau de détail extraordinaire permet aux systèmes intelligents de BYD de réagir avec une précision chirurgicale aux conditions de la route, à l'inclinaison de la carrosserie et au débattement de la suspension. Associé au système de contrôle logiciel du véhicule, le capteur fournit le type de retour d'information ultra précis nécessaire aux fonctionnalités avancées telles que la chorégraphie robotisée, la navigation dans les escaliers et les manœuvres de sécurité actives en conditions extrêmes. Mais le rôle de cette règle magique dépasse le simple confort et la performance. Elle a des implications évidentes pour le contrôle des véhicules autonomes et la prise de décision en temps réel. À mesure que les véhicules deviennent plus intelligents, la qualité et la rapidité de la collecte de données influent directement sur la sécurité. Un système capable de détecter des variations infimes du châssis, de l'assiette ou de la pente de la route des milliers de fois par seconde peut ajuster de manière préventive le couple, la rigidité de la suspension ou le comportement du freinage, sans attendre de modèle prédictif. Cela boucle la boucle entre la détection et l'action d'une manière rarement atteinte dans les véhicules de série. Alors que BYD cherche à étendre ses systèmes de conduite avancés et son architecture de redondance de niveau 3 à l'ensemble de sa gamme, le Magic Ruler pourrait bien devenir le héros discret de nombre de ses fonctionnalités les plus intelligentes. Cela soulève également une question plus vaste pour l'industrie. La détection à ultra haute résolution est-elle le chaînon manquant pour permettre aux machines d'adopter un comportement de conduite sûr et proche de celui de l'humain? Si le lidar et le radar monopolisent l'attention dans le débat sur l'autonomie, l'accent mis par BYD sur la détection verticale à l'échelle micrométrique laisse entrevoir une nouvelle ère où les véhicules les plus intelligents seront peut-être aussi les plus conscients de leur environnement. Système de sécurité autonome de niveau 3. Alors que l'industrie automobile se rapproche de plus en plus de la véritable autonomie, la redondance est devenue la pierre angulaire de la sécurité des véhicules et BYD est à la pointe de cette évolution. Le Yangwang U-Sept est le premier véhicule de série au monde doté d'une redondance complète de niveau 3 sur 4 systèmes critiques: direction, freinage, propulsion et alimentation. Dans un monde où les bugs logiciels ou les défaillances de composants peuvent avoir des conséquences catastrophiques, l'architecture de BYD garantit le maintien des fonctionnalités essentielles du véhicule, même en cas de panne. Ce niveau de sécurité est non seulement révolutionnaire, mais aussi indispensable à l'avenir de la conduite autonome. Cette stratégie de redondance repose sur le système de détection Intelligent God's Eye de BYD, proposé de série même sur les modèles non haut de gamme. Ce système à 3 lasers est piloté par 2 puces NVIDIA Orin X, offrant une puissance de calcul combinée de 508 kbps. Ce système fonctionne de concert avec 32 capteurs haut de gamme, dont des unités LR, offrant une densité de nuages de points de 128 lignes et une portée de 200 mètres. Il en résulte une vue grand angle ultra détaillée de l'environnement du véhicule, permettant des capacités de perception avancées qui rivalisent, voire surpassent à certains égards, celles de nombreux véhicules électriques de luxe. L'une des démonstrations les plus impressionnantes du système BYD a eu lieu lors du test de conduite autonome face à un élan, où le Yangwang U-Sept a conservé le contrôle à plus de 95 km/h, même lors de manœuvres d'évitement extrêmes. Ce type de stabilité, même lors de la conduite sur des parcours de slalom serrés ou face à des obstacles soudains, témoigne non seulement d'une conception soignée, mais aussi d'une redistribution intelligente du couple et du freinage rendu possible par la plateforme E4 et le système de sécurité de niveau 3. Même en cas de défaillance de la direction ou des freins, le système peut rediriger le contrôle via les moteurs indépendants du véhicule et ses alimentations redondantes, garantissant ainsi la sécurité jusqu'à l'arrêt complet. Le déploiement national par BYD de la navigation autonome urbaine est sans doute l'aspect le plus impressionnant.
Contrairement à ses concurrents qui conditionnent l'accès à certaines fonctionnalités à des abonnements ou à des restrictions géographiques, la conduite autonome urbaine de BYD est opérationnelle dès la livraison. Alors que les autorités réglementaires continuent de définir ce que signifie l'autonomie complète, la plateforme matérielle et logicielle de BYD répond déjà aux exigences d'une autonomie de niveau 3. Face à la densification des villes et à l'imprévisibilité croissante des conditions de conduite, il est légitime de se demander si l'engagement de BYD en faveur d'une redondance totale pourrait devenir la nouvelle référence mondiale en matière de systèmes de sécurité intelligents. Si tel est le cas, les autres constructeurs automobiles pourraient bientôt se retrouver à devoir rattraper leur retard dans une course que BYD a déjà prise d'avance. Moteur nouvelle génération. À la surprise générale, BYD a récemment dévoilé un moteur électrique de 3511 TR-Min, l'un des moteurs de série les plus rapides au monde. Capable de délivrer 580 kW par module, ce moteur ne se contente pas de battre des records. Il surpasse toutes les attentes, d'autant plus qu'il équipe non pas une hypercar, mais la Berlin Han L et le SUV Tangle, modèle de milieu de gamme de BYD. À titre de comparaison, ce moteur surpasse même celui du Xiaomi SU7 Ultra 27200 TR-Min et celui de la Tesla Model S Plaid 200 TR-Min, tous deux conçus pour des applications haut de gamme. L'ingénierie de BD est aussi sophistiquée que ces chiffres le laissent présager. Le moteur utilise des aimants haute énergie N50, améliorant les performances magnétiques de 18%. Tandis que sa conception à 10 couches avec bobinage court réduit considérablement les pertes par effet joule de 21%. Associé à une tôle d'acier au silicium ultra mince de 0,2 mm pour réduire les pertes phares et assurer un refroidissement direct du fluide frigorigène, ce moteur BYD offre des performances optimales et une alimentation électrique efficace et constante. La précision de l'équilibrage dynamique a été réduite à seulement 50 mils, soit la moitié de la norme industrielle, ce qui améliore la stabilité et la sécurité à des vitesses extrêmes. De plus, le moteur est intégré au module de puissance en carbure de silicium 1500V de BYD, ce qui lui confère une tolérance aux tensions plus élevées et une meilleure efficacité thermique, des éléments clés pour des performances optimales à haute vitesse et une durabilité accrue du système. Ce qui surprend, c'est le choix de lancer cette motorisation sur des modèles familiaux. La Han L passe de 0 à 5 km/h en 2,7 secondes, tandis que le SUV Tang L y parvient en 3,6 secondes. Des performances plus typiques des voitures de sport exotiques. Plus étonnante encore, la Han L abat le 0 à 200 km/h en seulement 4,74 secondes et le Tang L en 6,19 secondes, des performances qui rivalisent avec celles des voitures de course. Si cela renforce la crédibilité technique de BYD, cela a également soulevé des questions en ligne. Une telle vitesse est-elle adaptée au grand public? Certains utilisateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité, notamment quant à la capacité des conducteurs moyens, en particulier ceux habitués à des véhicules plus conventionnels comme le Honda CR-V, à maîtriser de telles performances en toute sécurité. Des comparaisons ont été faites avec la stratégie de Xiai, qui exige des utilisateurs qu'ils débloquent les modes haute vitesse par le biais d'essais. BYD emboîtera-t-il le pas? Cette technologie, véritable démocratisation audacieuse de la performance ou simple excès technologique, fait débat dans le milieu des véhicules électriques. Cette initiative reflète également l'évolution du marché automobile chinois, où les consommateurs exigent des spécifications de pointe, même pour les véhicules familiaux et utilitaires. Quoi qu'il en soit, elle souligne indéniablement le savoir-faire et la confiance de BYD en matière d'ingénierie, en proposant des performances exceptionnelles dans des modèles destinés au grand public. BYD remet en question la segmentation traditionnelle basée sur la puissance, le prix et la praticité. Si elle s'avère concluante, cette innovation pourrait durablement modifier les attentes des consommateurs, non seulement des acheteurs de véhicules haut de gamme, mais aussi de tous ceux qui recherchent une voiture électrique alliant sensations fortes et technologie de pointe. BYD a dévoilé un nouveau système de recharge de 1,0 volts, une innovation qui pourrait redéfinir les standards de praticité des véhicules électriques. Ce système promet une recharge complète en seulement 5 minutes,
un bond spectaculaire par rapport au Supercharger V3 de Tesla, largement répandu, qui nécessite généralement 15 minutes pour une recharge équivalente. Cette avancée représente non seulement une augmentation de la vitesse de charge des batteries, mais aussi une affirmation forte de la part de BYD. La recharge ultra rapide n'est plus un concept futuriste, mais une réalité à court terme. Cette annonce arrive à point nommé, car la demande des consommateurs repose de plus en plus sur la praticité et la rapidité de charge, et non plus seulement sur l'autonomie. Elle témoigne également de l'ambition de BYD de non seulement dominer le marché des équipements pour véhicules électriques, mais aussi de contribuer activement à façonner les normes d'infrastructure de recharge de demain, lançant ainsi un défi direct non seulement à Tesla, mais aussi aux marques de prestige historiques comme Porsche, dont le tonnage était autrefois considéré comme une référence en matière de vitesse de charge. Les implications sont considérables pour les citadins, les flottes de taxis, les opérateurs logistiques et les grands voyageurs. La possibilité de recharger complètement son véhicule en un temps record élimine l'un des derniers freins majeurs à l'acquisition d'une voiture électrique. Cela soulève également de nouvelles questions quant à l'adéquation des infrastructures. Les réseaux de recharge publics et les réseaux électriques locaux peuvent-ils supporter les exigences de tension et de courant de tels systèmes à grande échelle? Si l'écosystème de BYD est conçu dès le départ pour prendre en charge cette architecture, il pourrait rapidement devenir un avantage concurrentiel, notamment sur les marchés où une rotation rapide des bornes de recharge est essentielle. Selon certaines informations, BYD a entamé une collaboration avec des fournisseurs d'énergie et des urbanistes dans des régions clés afin d'étudier le déploiement de bornes de recharge compatibles, jetant ainsi les bases d'un écosystème de recharge intégré et adaptable aux milieux urbains et ruraux. Sur le plan technique, la réalisation de cet objectif exige des innovations qui vont bien au-delà des simples câbles haute puissance. BYD aurait tiré parti de sa chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement pour concevoir des batteries, des systèmes de refroidissement et des modules de puissance en carbure de silicium, SiC, sur mesure, capables de gérer en toute sécurité des transferts d'énergie extrêmes sans dégradation des performances à long terme. L'innovation interne de BYD en matière de batterie, notamment sa batterie pour l'AIMS, bénéficie déjà d'une stabilité thermique accrue et de caractéristiques de charge rapide, ce qui en fait un candidat idéal pour compléter le système 1.0V. Le refroidissement direct par fluide frigorigène, les matériaux d'interface thermique de pointe et la dissipation thermique multivoie sont considérés comme des éléments clés de cette nouvelle approche de gestion thermique, garantissant sécurité et longévité malgré une forte intensité de charge. Si cette technologie s'avère viable pour le grand public, elle pourrait bouleverser le secteur, où la plupart des marques visent une charge de 10 à 15 minutes comme norme. 5 minutes, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est un changement de mentalité, un véritable retour aux sources pour une recharge aussi rapide qu'à la station-service. Dans un secteur où les mises à jour logicielles et les annonces concernant les véhicules autonomes monopolisent souvent l'attention, l'avancée majeure de BYD en matière de recharge met en lumière une innovation d'un autre ordre, ancrée dans l'infrastructure, l'ingénierie et l'expérience utilisateur. Ce positionnement axé sur la technologie pourrait consolider la position de BYD comme leader non seulement du matériel de recharge pour véhicules électriques, mais aussi du débat plus large sur l'efficacité de l'électrification. De plus, en rendant son système de recharge ultra rapide, compatible avec les modèles de véhicules actuels et futurs, y compris les modèles plus abordables comme le Channel, BYD se positionne pour une adoption massive plutôt qu'une application de niche. Les autres constructeurs automobiles, notamment Porsche, vont-ils se précipiter pour rattraper leur retard, ou l'avantage de BYD en tant que précurseur lui permettra-t-il de redéfinir les normes en matière d'expérience de recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques modernes? Quoi qu'il en soit, la barre est placée plus haut, BYD prenant une longueur d'avance technologique. Une course bien plus complexe se déroule à l'échelle mondiale, où l'innovation se heurte aux tensions internationales, à la géopolitique et à la mondialisation. Alors que l'ascension de BYD s'accélère, le marché mondial des véhicules électriques se trouve de plus en plus inextricablement lié à la géopolitique.
Tandis que Tesla fait face à des critiques concernant les prises de position politiques controversées d'Elon Musk, notamment ses liens avec la campagne de réélection de Donald Trump et ses engagements publics auprès de partis d'extrême droite en Europe, BYD a largement évité les manœuvres politiques. Le constructeur automobile chinois s'est plutôt positionné comme une alternative rigoureuse et axée sur la technologie, développant discrètement sa présence internationale tout en conservant une faible visibilité politique. Ce contraste prend une importance croissante sur les marchés où la neutralité politique devient un atout et non un handicap pour une marque. La stratégie de marque de BYD axée sur la technologie, le développement durable et l'innovation plutôt que sur les personnalités ou la politique trouve un écho favorable auprès des régulateurs et des consommateurs en quête de stabilité dans un monde polarisé. Cependant, BYD n'est pas à l'abri des tensions géopolitiques. L'intensification des tensions commerciales entre la Chine et les économies occidentales a entraîné un renforcement du contrôle et des menaces de droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne. Les préoccupations liées à la domination de la chaîne d'approvisionnement, à la confidentialité des données et à la sécurité nationale ont entraîné des enquêtes réglementaires et la possibilité de changements politiques majeurs. En réponse, BYD a commencé à délocaliser une partie de sa production, annonçant son intention de construire des usines de voitures particulières et de batteries dans des pays comme la Thaïlande, le Brésil et la Hongrie, afin de localiser sa production et de réduire son exposition aux futures barrières commerciales. Ces initiatives sont complétées par des partenariats stratégiques avec les gouvernements régionaux et les fournisseurs d'infrastructures, permettant à BYD de s'implanter sur des marchés où la demande de véhicules électriques est en hausse et où les réticences politiques sont moindres. Dans ce contexte politique tendu, BYD bénéficie d'un large soutien de la part d'investisseurs institutionnels et d'une vision à long terme. Avec la participation majoritaire de Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, même si elle a diminué par rapport à son niveau maximal, BYD jouit d'une crédibilité mondiale, ce qui lui permet de traverser les crises politiques avec plus de sérénité que certains de ses concurrents. Parallèlement, l'entreprise diversifie sa stratégie en exportant non seulement des véhicules, mais aussi des technologies clés telles que les systèmes de batterie, les composants semi-conducteurs et les solutions de transport. Cette double stratégie d'expansion, combinant matériel et licences technologiques, réduit sa dépendance à un seul marché régional. La batterie Blade de BYD, par exemple, est déjà fournie à d'autres constructeurs automobiles, dont Toyota, ce qui témoigne de son potentiel à devenir un acteur majeur de l'écosystème mondial des véhicules électriques, non seulement par le biais des véhicules, mais aussi grâce aux infrastructures et aux composants. À l'avenir, les ambitions mondiales de BYD semblent évoluer. D'une expansion marché par marché, elle s'oriente vers une refonte stratégique de la chaîne d'approvisionnement mondiale des véhicules électriques. Si les véhicules électriques chinois rencontrent une résistance croissante en Occident, BYD pourrait-il intensifier ses investissements dans les pays BRICS, en Amérique latine ou en Afrique, région où les constructeurs automobiles occidentaux ont historiquement sous-investi? Ou bien, pourrait-on assister à la création de coentreprises avec des constructeurs automobiles traditionnels ou des entreprises énergétiques afin de co-développer des infrastructures dans des régions où aucun des deux acteurs ne pourrait y parvenir seul? Une chose est sûre, BYD n'est plus seulement un constructeur chinois de véhicules électriques. BYD s'impose comme un acteur géopolitique majeur de la mobilité de demain. Grâce à des plateformes évolutives comme le 4, des technologies intelligentes telles que l'Union Z et des innovations majeures au niveau de la motorisation, BYD donne le ton non seulement en matière d'innovation, mais aussi en matière de positionnement stratégique mondial. Si cette analyse vous a autant captivé que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça nous aide vraiment beaucoup. Vous avez des commentaires sur la stratégie mondiale de BYD, la prochaine étape de Tesla, ou la capacité de Porsche à se maintenir dans cette nouvelle ère des véhicules électriques. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous les lisons tous. Pour des analyses pointues sur les technologies qui transforment l'industrie automobile, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur la vidéo pour continuer à suivre. Croyez-nous, la prochaine histoire est à ne pas manquer.